RTI a contribué à l'ascension et au maintien du leadership de Didier Arafat. Cependant, tout n'était pas aussi parfait dans les rapports entre les différentes équipes de production de la RTI et le Daeshi. Nous avons tendu notre micro à certains membres de ces équipes pour en savoir un peu plus sur cette collaboration entre Didier Arafat et des producteurs, des réalisateurs et présentateurs. Au menu, des témoignages, des anecdotes et de l'émotion. Je suis Joseph Andjou, rédacteur en chef de CMD et aussi responsable éditorial des productions de la RTI. Je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en France. Je travaille depuis presque une trentaine d'années dans les médias. Et je suis à la RTI, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis revenu dans mon pays en Côte d'Ivoire pour aider à transmettre le savoir. Arafat est une méga star. Et ce midi est une émission qui révèle des talents et aussi qui est adressée à des stars de l'économie, de la culture, de la musique, du sport. C'est un véritable creuset de stars. Donc Arafat, sa place à ce midi, elle est évidente. Et nous l'avons invité plus d'une fois dans cette émission. Et puis je vous assure qu'à chaque fois qu'Arafat venait dans l'émission ce midi, c'est un événement. Et nous sommes très ravis d'avoir été là lorsque Arafat avait besoin de l'émission. Et on est aussi ravis parce qu'on a pu montrer, en tout cas, l'autre côté de Arafat à travers une émission spéciale qu'on lui a dédiée, au cours de laquelle il a pu parler à sa grand-mère et surtout à sa maman Tina Spencer. Il faut dire que je suis ami à la famille de Arafat. Je vais dire son défunt père et puis Tina Spencer, qui est sa maman, que j'ai connue lorsque je travaillais en Europe. J'étais venu en Côte d'Ivoire et nous sommes dans les années 1994 à peu près. Et j'ai été voir sa maman à l'époque du côté de Makori Ramblais. Et puis il y avait un tout petit garçon en fait qui était là et ce garçon était Arafat. Donc vous voyez que le lien que j'ai eu avec sa maman a fait que Arafat me donnait beaucoup de respect et Arafat m'a toujours appelé le vieux. Même un jour je lui ai posé la question, mais arrête de me vieillir, je ne suis pas le vieux, je suis Joseph Andjou. Et je vous assure que à chaque fois qu'on le reçoit, je me souviens de la dernière fois qu'on l'avait reçu à ce midi, il avait auparavant fait un clash. Et dans son clash, évidemment, il a clashé la RTI, il a même dit des choses vraiment pas bien. Et j'ai même demandé à l'époque à Didier Blehou de l'approcher et puis de lui expliquer que la vie, c'est pas comme ça et qu'il a intérêt à s'excuser parce que c'est pas bien. En tout cas, ce sont des écarts pas sympathiques. Mais moi, je voulais qu'il vienne à ce midi, ce jour-là. Effectivement, il était venu, mais j'ai posé mes conditions. Il dit, écoute, petit, tu sais que ta maman, c'est mon amie. Donc, faut pas dire des choses comme ça. Faut pas aller sur tes clashs là. Tu m'insultes. Ah bon, vieux père, le père, le vieux. Donc, excuse-moi. Il dit, mais Arafat, petit, Didier, d'ailleurs, moi je l'ai toujours appelé Didier, on disait, mais Didier, écoute, c'est pas bien, tu es une méga star, et ces histoires de clash, c'est pas bien. Donc, bon, je vais pas te demander de t'excuser publiquement, mais sache que tu m'as blessé. Non, le père, bon, c'est pas ça, mais excuse-moi, je ne savais même pas que c'était ton émission. Quand tu es un petit menteur, comment tu sais pas que c'est mon émission? Donc, on a fait la paix, si vous voulez. Arafat est plus que jamais dans le cœur de sa famille, de sa mère et surtout, Tina que je connais, vraiment c'est des messages d'encouragement qu'elle pense autrement, qu'elle pense que son fils est parti. C'est difficile, mais d'être forte et de résister à tout et de rester vraiment courageuse pour que la flamme d'Arafat reste toujours vivace.
Bonjour, je suis Fatou Koulibaly, réalisatrice à la production. J'ai travaillé avec DJ Arafat sur Panache. C'était sa première émission avec moi et en ce moment il était avec Des Bordeaux. La deuxième émission, c'est quand il a eu son trophée MTV Africa Music Award en 2015. Et puis le Biche de la 2, qu'il a participé à plusieurs fois. J'ai réalisé le Biche de la 2 avec Eric Sekongo. Ça se passait très bien. L'animateur et moi, on s'entendait. Et puis, quand il voit notre spot à l'antenne, c'est Arafat même qui appelait. Maman, j'ai vu ton spot, je veux participer à ton émission que tu fais au bord de l'eau. Et puis, on s'organise. L'animateur et moi, on s'organise, on met toutes les dispositions en place. À son arrivée, on va l'accueillir à l'entrée. Et puis, directement, il monte sur le podium. Quand il devait venir participer à mes émissions, on coordonnait tellement bien. Et puis, il me respectait. Arafat était mon bébé, il me respectait. Donc, tout ce que je lui disais, il m'écoutait. J'ai jamais eu de soucis avec lui. Moi-même, je plaisantais avec lui, j'attrape ses joues, j'ai dit, mais soulève ta tête. Il ne me regardait jamais, tout le temps la tête baissée. Ce respect qu'il avait pour moi, vraiment, j'ai gardé une forte image d'Arafat. Le meilleur souvenir que je garde de Didier Arafat, un jour, j'étais dans la cour de la télé, il est arrivé, il a garé sa voiture, et puis il a fait comme il ne m'a pas vu. Puis je l'ai interpellé, j'ai dit, où tu vas, tu ne m'as pas vu ou pas? Il dit non, que maman, non, je suis fâché. J'ai dit, pourquoi tu te fâches contre moi? Il dit non, que tu fais tes émissions, tu ne m'appelles pas. J'ai dit non, pourquoi tu dis ça? Tu as été toujours mon bébé chouchou. Et puis on a rigolé et puis c'est passé. Mon souhait, il faut que la Côte d'Ivoire retienne une bonne image d'Arafat parce qu'il a été un modèle pour les jeunes dans le coupé décalé. Je suis Eric Sekongo, animateur télé, journaliste et depuis plus d'1 an, assistant du directeur général de la RTI. Une fonction qui m'éloigne des caméras et de la scène. Pour parler d'Arafat, notre première collaboration s'est faite au cours d'une des émissions que je présentais au niveau de RTI 2. L'émission, c'est le Biche de la 2. C'est cette émission où l'on avait à avoir sur une même scène les artistes de différents genres musicaux et ceux qui sont en vogue. Voilà, donc c'était en 2016, si ma mémoire est bonne, Arafat pour la première émission qu'on devait faire ensemble. La chance, c'est que sur l'émission, la réalisatrice, c'est Fatou Koulibaly. Donc Fatou Koulibaly, Arafat a pour habitude de l'appeler maman. Maman. C'est vrai qu'Arafat, on se connaissait depuis, mais c'était de très loin. On n'avait jamais eu à travailler sur une même scène. Donc voilà, donc Fatou Koulibaly, quand on préparait l'émission, qui a dit il faudrait que Arafat soit sur le conducteur, machin tout et tout. Je lui ai dit bon, Fatou, tu sais, Arafat, avec la cote que l'artiste a aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il nous pose un lapin. Voilà, parce que bon, on a eu dit qu'il faisait des faux bons à certains animateurs et autres, tout et tout, pour certaines productions. Donc je ne voulais pas plomber la production. Et je pense que c'était la première émission qu'on faisait à Yopougon. Parce que le beach, on l'avait délocalisé. Donc le public de Yopougon, certes, réclamait Arafat, mais bon, il fallait être un peu prudent. Donc, elle m'a dit, c'est mon fils, il sera là. Et qu'elle l'a eu au téléphone, il a donné son accord, tout. Il dit, bon, d'accord, tant mieux. Donc, si il a donné son OK, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? On le met dans le spot ou il sera la surprise? Elle dit, on le met dans le spot. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Et pour dire vrai, le jour de l'émission, normalement, avant le démarrage de l'émission, 1 heure avant, tous les artistes sont présents. 1 heure avant, Arafat ne pointe pas le nez. On démarre l'émission, on l'a pratiquement mis à la fin. On l'avait mis en milieu d'émission, mais on l'a pratiquement mis à la fin. On s'est dit au cas où l'émission démarre, on est pratiquement au milieu, point d'Arafat, point de manager. On entame la deuxième partie.
Fatou qui essaie toujours de joindre Arafat, son manager, tout et tout. Je pense que c'était Arnaud Jaguar, si je me trompe plus, j'ai bonne mémoire, qui manageait Arafat en son temps, avec Yuyo, Toaro, Géraud, tout ça, voilà. Donc, après, le manager est arrivé. Le manager arrive, on est pratiquement à l'avant-dernier artiste qu'on allait présenter. Arafat ne pointe toujours pas le nez. Bon, on était obligé après de faire un jeu avec le public, puisque Arafat a été annoncé. Donc tout le public scandait Yoruba, parce qu'il savait que le public savait qu'on était déjà à la fin de l'émission. Il dit Fatou, tu as vu ton travail, tu vois le résultat. Elle dit non, il va venir, il va venir. À notre grande surprise, on voit une foule qui est en train de courir, qui fait mouvement qui converge vers le site où on tenait donc l'émission. Et c'est Arafat. C'est Arafat. Automatiquement, moi j'ai annoncé, quand j'ai annoncé, les gens ne croyaient pas. Et on lui a donné le micro depuis l'entrée du site. Et il a commencé à chanter, à faire un acapella jusqu'à ce qu'il arrive sur la scène. Mais c'était la débandade totale parce que bon, même les forces de sécurité n'arrivaient plus à contenir le public. Parce que bon, il faut reconnaître que l'artiste avait cette flamme que beaucoup n'ont pas. Il savait drainer le monde, c'est inné. Et ça, nul ne peut l'ignorer. Il avait cette force de pouvoir fédérer autour de lui un public. Et c'est comme ça, notre première rencontre avec Arafat, il est monté sur la scène. Il dit, vieux père, tu avais peur de quoi? Il dit, petit, tu es trop dangereux. Donc toi là, on ne peut pas compter sur toi. Et il a fait son show. Quand il est descendu, on n'a même pas pu conclure. Paf, tout le monde est parti, quoi. Derrière cette carapace se cachait, en fait, quelqu'un de sensible, au fait. Je pense que dans le milieu, il fallait se forger cette carapace pour pouvoir amortir ou bien accueillir, recevoir, pardon, certains coups. Et c'est vrai qu'il en donnait. Et c'était pour se faire respecter aussi. Bon, dans la jungle, c'est la loi du plus fort, hein, je pense. Voilà. Donc quand tu veux t'imposer, tu es obligé d'utiliser les armes que tu as. Silva, présentatrice télé et rédactrice en chef adjoint de l'émission C'est Midi. Il est vraiment difficile de parler de DJ Arafat au passé, tellement il a su marquer les esprits, tellement il était présent. DJ Arafat avait la rage de vaincre et ça tout le monde le savait. Il avait beaucoup de caractère et je me souviens encore de cette émission qu'on a eue avec lui sur RTI1, notamment dans C'est Midi. C'était en novembre 2014. C'était une émission, je dirais, plus que formidable, une émission extraordinaire. Il y avait à l'intérieur toute la magie de la télé. Alors, il faut dire que ce jour-là, on a découvert un autre Arafat. C'était un Arafat beaucoup plus docile, beaucoup plus sociable et au-delà donc de ce caractère ou de cette casquette de bad boy qu'il aimait arborer, on voyait un autre Arafat qui était le frère, qui était l'ami, qui était l'époux de Carmen, juste pour rire, mais pour dire que c'était une émission vraiment spéciale. Et c'était dans une période où il était en froid avec sa mère. Et C'est Midi et RTI1, dans leur mission de chaîne qui rassemble, nous avons décidé de les réconcilier à travers cette émission. Et c'était des moments très très forts. C'était la célébration du pardon, la célébration de la réconciliation, la célébration de l'amour. Et Arafat était comme un petit garçon regardant sa mère à travers ses lunettes. Et on n'oubliera jamais cette émission. Et à la fin de l'émission, ils se sont retrouvés, ils se sont parlé, ils sont restés longtemps dans la voiture. Arafat était sur le point d'aller à, je crois, il avait une invitation à l'extérieur. Et il a parlé longuement. Et nous, on était trop contents. L'émission s'était super bien passée. Il a joué le jeu sur toute la ligne. C'est là qu'on a vu la création de la Caro Gang, donc je suis la présidente. Moi, je suis la présidente de la Caro Gang. Moi, je suis le big boss de la Yoro Gang. D'accord. Souffrez. Voilà, et c'était des moments très, très, très sympathiques. On a vu le public de C'est Midi, public assez cosmopolite. Il y avait
des Français, des Métis, des Africains noirs. Et Arafat qui disait, c'est vous qui avez gagné Karogang avec tes blancs là. On se souvient de cette phrase. On me demande qui a gagné. C'est la Karogang et c'est blanc. Voilà, la Karogang a gagné, bravo. Donc comme je disais, quand on a un artiste de la trempe d'Arafat, c'est vraiment difficile de parler de lui au passé. Et on a du mal à s'imaginer que ça fait déjà 1 an qu'il est parti. Hein. Franchement, ça a été un choc, un vrai choc pour tout le monde. Il n'est pas mort, il est dans mes barreaux. Tout le monde c'est bien, encore une fois. Applaudissez. Merci. El Hadj Keïta Sidiki, réalisateur, producteur, aujourd'hui chef de département de captation et retransmission institutionnelle, religieuse et sportive. En ce qui concerne Arafat, je l'ai côtoyé au niveau des émissions quand j'étais sur la 2. Ça, il faut le dire, on a fait Panache, on a fait Musique Actu, c'était la dernière émission que j'ai réalisée avec Mohamed Kanté, on l'a reçu. À chaque fois qu'on avait besoin de lui pour l'émission, il répondait. Ça, il faut le dire, ce côté-là, quelles que soient ses occupations, il a toujours dit que la télé, c'est sa maison. Donc à chaque fois qu'on avait besoin de lui, il a répondu. Et quand il doit venir nous appeler pour dire « Ah, je vous trouve où ?» Parce que quand il se déplace, la foule qui draine, donc quand il arrive, on envoie le chef de plateau le chercher dehors, vraiment le mettre quelque part à l'abri pour ne pas qu'on sente qu'il est... Voilà. Donc quand son moment arrive, on l'appelle, il vient, il preste, et puis bon, ça va vraiment sans discuter, quoi. J'ai jamais rencontré des problèmes avec Arafat Didier sur ces différentes émissions que j'ai réalisées. Honnêtement, je préfère vous dire, je n'ai jamais rencontré de problème avec lui. C'est vrai, il ne vient pas à l'heure, mais quand il vient, il dit « Ah papa, le vieux, tu sais, bon, on plaisante. » Arafat était un enfant très poli. Ça, il ne faut pas le cacher. Il était très poli, courtois. C'est vrai, les gens sont ce qu'ils sont. Hein. Il a son comportement de tous les jours, mais je veux dire, c'était un enfant très poli et correct. Il respectait tout le monde, surtout ses aînés. Moi, il ne m'a jamais appelé par mon nom, il m'a toujours appelé papa. Arafat de son vivant, il y a eu l'action qu'il a posée vraiment qui m'a marqué. On était au Palais de la Culture, je crois, un de ses spectacles. Vraiment, il m'a impressionné. C'est-à-dire, j'ai vu la maturité de l'enfant. De notre enfant est devenu mature. Parce que son père était un ami, père à son âme, père à l'âme les deux. Il était un ami. Donc, peut-être c'est pour ça qu'il m'a toujours appelé papa. Donc, à son concert, vraiment, j'ai dit, là, le fils est venu mature. Vraiment, ce jour-là, j'étais fier de lui. Fier de notre enfant. Attendez, le boss est là, s'il vous plaît. Arafat DJ! Je suis Oropia Sissoko. Je suis réalisatrice télé, je suis réalisatrice de l'émission Tempo, Clash Musical au niveau du groupe RTI. Il était contacté déjà pour les émissions parce que quand nous travaillons sur les contenus, nous visons des artistes qui ont de l'intérêt auprès de notre cible. Voilà, vu que c'est des contenus qu'on fait pour des téléspectateurs. Voilà. Arafat était un artiste plein de talent, raison pour laquelle c'était récurrent, voilà, les invitations d'Arafat. C'est moi je l'appelais, voilà, pour des émissions, c'est moi je le contactais. Je passais souvent soit par son staff managérial et souvent directement, voilà, j'avais son contact et je l'appelais.
Des retards, oui. Ce qui est positif dans ça, c'est qu'il sait rappeler pour s'excuser au fait. Avec quelqu'un qui a un fort caractère comme Arafat, voilà, c'est le boulot. Je pense que, en dépit de tout, c'était quelqu'un de professionnel, donc j'ai jamais eu de prise de tête ou de... Non. Sauf qu'à certains moments, j'avoue que quand c'était très difficile, tu sens que ça a l'air un peu compliqué. Je vais dire, le rendez-vous risque de ne pas avoir lieu. À ces moments-là, quand je sentais que ça allait se compliquer un peu, j'avais recours tout simplement à Didier Béraud. Voilà, parce que en dehors du boulot, je sais que c'est quelqu'un qui respectait beaucoup. Donc, quand je sens que ça ne va pas, dès que j'appelle Didier, la seconde qui suit, il me rappelle ou en tout cas, on a un résultat. La meilleure émission tournée avec Arafat DJ, pour moi, il y a la dernière émission qu'on a faite avec lui naturellement parce que c'est le dernier souvenir qui me reste. C'est moi face à la RTI, nous on se repose en plein. Position de sommeil. Je vais vous jouer le morceau qu'il m'a fabriqué. Est-ce que ça va tout le monde? On y va, je vais quand tout le monde chanter. Hey, tenez. Jonathan, Alléluia, Jonathan. Yes, sir. Mais la meilleure selon moi, c'est celle où on l'a reçue à une finale en 2012 du Clash musical. Il devait être là à 14h. Et Arafat est arrivé à 17h. Tu peux même pas t'asseoir. Quand Arafat est arrivé, c'est comme s'il n'y avait pas eu de temps d'attente. Voilà, on l'attend, mais quand il est là en fait. Il est présent, il donne de lui, c'est comme la magie. Arafat DJ! Yorobo, leader du coupé décalé, contrairement aux rumeurs, entretenait de bonnes relations avec les agents de la RTI. Ange Didier a entamé le voyage sans retour, laissant orphelin ses fans. Mais Didier Arafat demeure dans le cœur de tous les Ivoiriens. Chinois, applaudissez, il n'est pas mort. Merci à toi, grand frère Didier Béraud, de m'avoir permis de montrer encore une fois mon talent au monde entier. Et moi, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. J'espère que vous êtes contents. Tous ceux qui me défendent, longue vie à vous, beaucoup d'argent, moins de problèmes, prospérité, rage, toujours l'esprit de vaincre, jamais reculer malgré que le sorcier veut te dérouter. Ça, c'est pour ceux qui...